Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle semaine, on va de nouveau faire un atelier technique. Ce sera le cinquième atelier technique qu'on vous propose. Ça sera l'occasion pour nous de quelque part boucler la boucle. On a vu d'un point de vue purement mécanique tout ce qui était allumage. On a vu la semaine dernière ce qui était kit admission, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer, comme vous pouvez le voir, sur ce qui concerne le circuit de carburant. Comme je le disais la semaine dernière, on veut faire un moteur performant, on veut faire des chevaux, il faut de l'air, il faut de l'essence ou de l'éthanol. Bon, vous m'avez compris, il faut alimenter un carburant. Cette alimentation en carburant, si on veut gagner en performance, il faut l'optimiser. Il faut augmenter le débit, augmenter la pression, etc. Tout plein de choses pour faire en sorte que l'allumage soit le meilleur possible, la meilleure combustion possible et que derrière on sorte des watts. Voilà. Donc si aujourd'hui on a pris la décision de s'attarder sur le circuit de carburant, c'est parce qu'il existe une multitude de possibilités qui sont très génériques, très généralistes. Mais aujourd'hui, on constate en tout cas par rapport à notre volume de demande, etc., que les motorisations forcément TFSI issues du groupe Volkswagen, etc., sont très présentes et représentent une forte majorité du secteur de l'optimisation mécanique, etc. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est viable pour l'ensemble des mécaniques, l'ensemble des motorisations, mais vous verrez, par moment, je vais apporter quelques précisions plus spécifiques par rapport à ces fameux moteurs TFSI, parce que forcément, comme je le disais, ça a son importance et on a un volume de demande considérable aujourd'hui par rapport à ces moteurs-là. Donc, pour commencer, lorsqu'on parle de circuit de carburant, bon, on est bien d'accord, point de départ du carburant, votre réservoir. Pour alimenter votre réservoir, pour alimenter votre moteur en essence, vous partez du réservoir, il va vous falloir une pompe. C'est généralement ce qu'on appelle les fameuses pompes basse pression, les pompes immergées, etc. Donc c'est tout ce qui va se situer au niveau du réservoir. Ça ressemble fortement à ce que vous avez sous les yeux ici. Un panier dans le réservoir, une pompe à l'intérieur du panier, et puis à partir de là, on va ramener tout ça vers le moteur. Bon, ensuite, il va y avoir pour la plupart des mécaniques des pompes haute pression qui vont se situer au niveau de la baie moteur et qui vont tout de suite se relier aux injecteurs. Bon, et après, une fois que c'est injecté dans le moteur, il n'y a plus qu'à régler tout ça pour que ça fonctionne. Euh, la grosse spécificité aujourd'hui, c'est que nous avons l'avènement, bien évidemment, de l'éthanol. C'est pas une surprise, hein, donc on va passer également en revue cet élément-là qui, au-delà du gain de performance, va impacter mécaniquement tout un tas de modifications afin de fonctionner en bonne et due forme. Parce que c'est un carburant qui est très intéressant sur tout un tas de paramètres, mais qui peut être contraignant sur d'autres, raison pour laquelle on se doit d'optimiser le circuit d'essence pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que ça dure dans le temps. Voilà. Donc, première chose, lorsque nous sommes sur les pompes basse pression, on va prendre l'exemple, à ce moment-là, pourquoi pas d'une Golf 5 GTI, 2 litres TFSI, ça fait 200 chevaux. On veut optimiser, pourquoi pas passer à l'éthanol. Première chose à laquelle on va penser pour augmenter le débit de carburant, ça va être de passer par les pompes haute pression. La pompe haute pression, c'est ce que vous avez ici. Là, on est sur une pompe haute pression d'origine, de Golf 5 GTI, donc le fameux moteur EA113. C'est une pièce de base, d'accord. On sait que forcément ce sont des éléments qui sont soumis à d'énormes contraintes et forcément quand on envisage de faire des chevaux sur ces types de moteurs et ce type de voitures qui ont un certain nombre d'années, à un moment donné, il faut tenir compte de quelque chose, c'est que si le moteur est borné, on va jouer avec le feu si on lui demande des chevaux. Ce type d'élément va être un des premiers à montrer des signes de faiblesse, que ce soit avec de l'éthanol ou du samplon. Si elle a des bornes, elle a des bornes. Vous allez lui demander de débiter plus, elle va vous donner ce qu'elle peut, mais à un moment donné, on va générer une usure prématurée. C'est la raison pour laquelle on envisage, dans un premier temps,
de passer par des kits upgrade de pompe HP qu'on appelle. Alors là, j'en ai pas sous les yeux, mais en gros, c'est un élément, c'est le piston en fait qui est à l'intérieur de la pompe, un élément interne à la pompe qu'on va venir remplacer par un élément donc renforcé. Alors on va conserver une pompe globalement de série, mais avec un élément interne renforcé. C'est le premier step pour déjà pallier à une demande plus généreuse en carburant sans que on la mette sur la guillotine entre guillemets. Voilà. Euh, Lorsque on est sur ce type de matériel, l'étape suivante, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, les injecteurs. Les injecteurs, il faut prendre ça comme une buse, c'est un entonnoir. L'injecteur, il va lâcher ce qu'on lui demande de lâcher. Et là, ce qui est l'élément donc, qui est en amont de ça, c'est la pompe, mais la pompe va envoyer ce que le calculateur, encore une fois, lui demande, hein, et va réguler en conséquence. D'accord? Il y a un élément prépondérant sur une pompe, c'est la valve de régulation. La valve de régulation, lorsque vous regardez une pompe d'origine, c'est l'élément qui est ici, d'accord? C'est cette valve qui va réguler le débit en fonction des besoins, en fonction du régime moteur, de comment vous appuyez sur l'accélérateur, etc. Bon, mais il y a cette petite valve qui va jouer son rôle pour tempérer. Je schématise vraiment, mon discours est le plus basique possible pour que ce soit compris. Lorsque, comme vous pouvez vous en douter, on développe le moteur, on demande du débit supplémentaire, on va mettre des gros injecteurs derrière, etc. Forcément, la valve de régulation, elle est prévue pour réguler de par la configuration d'origine du véhicule. Donc, si derrière vous demandez par l'intermédiaire du calculateur et de notre programmation d'envoyer, la valve va plus savoir quoi faire et ça ne va pas fonctionner de manière optimale. Et ça, c'est vrai pour une pompe de série, une pompe de série optimisée ou une pompe haute performance, comme vous avez ici les fameuses pompes Loba, hein, qui sont développées et issues du milieu de la compétition. Hein. Les pompes Loba sur les TFSI ont été développées au moment où les premiers moteurs TFSI sont arrivés en compétition avec les voitures en WTCR, WTCC, également les Seat Leon Super Copa, etc. Il a fallu trouver des solutions pour que ces voitures qui ont été redirigées ensuite vers des courses d'endurance, ben, que les pompes à carburant puissent tenir dans le temps sur des courses de 24 heures avec des débits assez importants et des moteurs qui allaient en moyenne de 350 à 400 chevaux pour des 2 litres. Donc on est vraiment sur du matériel de course. Aujourd'hui, on détourne pour le loisir, etc. Et également pour répondre à des besoins, ben, comme je le disais tout à l'heure, de l'éthanol, parce que ben, à un moment donné, il faut débiter plus. J'insiste sur un point, je vous le dis tout de suite, comme ça on clôt quelque part le débat. Il n'existe pas de matériel développé pour l'éthanol. Ça n'existe pas. Hein, on se contente, comme je disais, de détourner du matériel haute performance prévu pour d'autres utilisations, des disciplines bien particulières, et on vient détourner tout ça pour répondre à ces besoins très spécifiques. Voilà. Donc forcément, il y a des notions de garantie qui rentrent en ligne de compte. Je pense notamment à l'OBA aujourd'hui. L'OBA, vous faites une prépa avec une pompe haute pression l'OBA, il y a de l'éthanol dedans, la pompe grippe pour telle ou telle raison. Dossier SAV chez eux, trace d'éthanol dans la pompe, le dossier est clos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut être, quoi qu'il advienne, très drastique par rapport à ça parce que ben, derrière, ce sont des gros investissements. Hein, on est en moyenne entre 700 et 1000 euros pour une pompe. Il faut faire ce qu'il faut pour pas se planter parce que derrière, on peut pas revenir en arrière. C'était le petit aparté. Donc, ces pompes HP de série ou des pompes donc haute performance, que ce soit de la LOBA, de la APR ou autre, on vient les utiliser pour justement envoyer plus de carburant. L'élément prépondérant à ces pompes haute pression, ce sont les pompes basse pression. Parce qu'à un moment donné, si on demande de débiter plus au niveau du moteur, mais que dans le réservoir, ça ne débite pas assez, il ne va pas se passer grand-chose. La pompe basse pression, elle va être surexploitée et c'est elle qui va lâcher. Donc, procédure de base, c'est de venir également intervenir sur ces pompes basse pression. Ici, vous avez sous les yeux une pompe basse pression d'Audi TTRS. Donc, une pompe basse pression prévue pour des moteurs 5 cylindres, 2 litres 5, qui sortent quand même un certain nombre de chevaux, d'accord, avec les arrivées, etc., par rapport au fait des 4 roues motrices, parce que c'est très spécifique aussi, mais bref, c'est quelque chose en soi qu'on peut utiliser pour monter sur des 2 litres. Comme je l'expliquais pour l'allumage, c'est un petit peu le même principe. On prend du matériel prévu pour une motorisation
supérieure, plus performante, qu'on vient implanter dans un moteur plus petit, et par conséquent, elle va subvenir à des besoins supérieurs que ce dont aurait eu besoin le Golf 5 GTI, comme je disais tout à l'heure, d'origine. Voilà. On n'est pas sur de la pièce perf, on n'est pas sur du matériel de compétition, on est simplement sur un step au-dessus, qu'on vient relocaliser dans une mécanique plus petite, et ça fonctionne. C'est le montage le plus cohérent quand on demande de débiter et qu'on n'a pas envie de rentrer dans des montages trop poussés, qu'on n'a pas envie d'ouvrir ce genre de panier parce que comme vous pouvez vous en douter, avec les petits morceaux de faisceau, les petits colliers, les petits rappels, le flotteur, etc., on n'aime pas trop démonter ça parce qu'en général, un coup sur deux, il vous reste des morceaux dans les mains, hein. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut un certain cap de compétence, je dirais, mais c'est une solution qui fonctionne pas mal. Et cette réalité-là, elle est valable pour d'autres constructeurs, pour d'autres marques. Le fait de réutiliser quelque chose, d'une motorisation plus performante dans un moteur plus petit, dans une voiture plus petite, ça apporte quelque chose. Donc c'est vraiment pas négligeable et surtout ça a permis de maîtriser les coûts. Pour rester sur ces histoires de panier, il arrive un moment quand on ne peut pas aller au-delà de ce que peut offrir ce genre de matériel de série, on va intervenir et on va aller mettre des pompes haute performance, donc du vrai matériel prévu pour ça à l'intérieur. Donc là, on revient sur ce que je disais, c'est là qu'en général, comme on vous le dit souvent sur nos fiches produits, sur le site, etc., faites appel à un préparateur, hein, parce que ça nécessite un niveau de compétence bien particulier. Et comme j'aime à dire, on peut être un excellent mécanicien, mais pas forcément un bon préparateur. Il y a des interventions qu'on fait qui ne sont pas données à toutes les personnes qui envoient les mains dans la mécanique. Donc, il faut savoir où on va de manière à ne pas se retrouver dans des situations inconfortables et derrière devoir gérer du service après-vente ou quoi que ce soit, parce qu'on est malgré tout sur des pièces techniques qui sont régies par des réglages, etc. Si demain il y a une pompe qui grippe, qui crame ou quoi que ce soit, c'est toujours très difficile d'envisager des retours, etc. Parce que le moindre fabricant, quel qu'il soit, va se tirer la couverture en vous disant oui, mais la voiture, elle était mal réglée, ça vous l'avez mal branché, elle a grillé. Nous, il n'y a pas de SAV. C'est toujours très difficile. Donc il vaut mieux s'en remettre à un professionnel, comme ça au moins on ne fait pas de bêtises. Donc comme je le disais, on va intervenir à l'intérieur de cette pompe. Donc on va démonter. Il y a la pompe qui est à l'intérieur, hein, qui a sensiblement la forme d'un cylindre comme celui-ci. Et on va venir mettre quelque chose de plus performant. Donc là, vous voyez par exemple les pompes Bartec qui sont très bien faites, avec les arrivées spécifiques 2 ou 4 roues motrices, et on choisit entrée-sortie, les connectiques pour l'alimentation électrique de la pompe, et on a des débits plus ou moins importants en fonction de l'objectif de préparation, de l'objectif de développement. Hein, donc c'est en litres par heure, hein, comme je pense que vous l'avez déjà vu peut-être sur des pièces en vente, 250, 300, 400 litres par heure, bref. Tout ça s'adapte en fonction du besoin et par conséquent, c'est en lien avec vos injecteurs qui vont arriver derrière. Ça sert à rien d'avoir une pompe 450 ou 500 litres par heure si vous avez des tout petits injecteurs derrière. À un moment donné, ça va saturer. Voilà, donc tout ça se choisit, tout ça se paramètre et c'est généralement avec un échange bien pointu et bien poussé avec votre préparateur que vous allez définir les réels besoins pour pas vous tromper, pour pas taper à côté. Dans le même style que les pompes du coup développées par Bartec, vous avez les pompes AEM. Très souvent, AEM propose du matériel un peu plus universel et parfois ça va être des montages même qu'on pourra faire en parallèle, d'accord? Donc des pompes additionnelles. Vous allez avoir un circuit parallèle à votre circuit d'origine qui va vous permettre de débiter plus et d'envoyer plus derrière aux injecteurs. Donc pareil, AEM, toujours le même système, en litres par heure, vos connectiques, etc. Vous avez qui est fourni dans les emballages toutes les petites durites, les petits morceaux de faisceau, etc. pour que ce soit le plus accessible possible. Et derrière, vous venez répondre à votre demande. Et également, vous avez... Ouah, eh ben dis donc, désolé pour le bruit, ça a dû claquer. On va remettre ça comme il faut. Hop là. Donc je disais, vous avez un autre leader sur le circuit des pompes à carburant, c'est Walbro. Walbro, on ne le présente plus, ça fait des années et des années que ça existe. On est sur des pompes qui, pareil, toujours s'intègrent dans les paniers, etc. Tout est fourni, vous n'avez plus qu'à rattacher et bien évidemment régler votre moteur derrière. Hein. Je le dirai jamais assez, on n'aligne pas ce genre de pièces dans un moteur en se disant bon c'est bon, ça y est, j'ai mis le dernier coup de tournevis, je m'en vais, je vais m'amuser. Il faut régler, il faut aligner les planètes, même si on n'a pas un très gros objectif de préparation, pour faire en sorte que ça tourne à peu près rond l'histoire. Voilà. Donc
Ça, c'est pour la partie pompe basse pression. Du coup, on va venir vraiment adapter aux besoins, mais en travaillant sur la partie réservoir, la partie arrière du véhicule. Et on va donner un petit peu le point de départ. C'est là que la mélodie, elle va commencer à se faire. Après, ben, pour certaines mécaniques, ça passe par les hautes pressions, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein. Et puis, derrière, on va avoir cette partie finale que sont les injecteurs. Donc là, c'est pareil. Les injecteurs, on peut voir tout et n'importe quoi. On peut à peu près tout mettre dans n'importe quel moteur, hein. Aujourd'hui, à peu près tout existe. On peut même intégrer avec des kits qu'on commercialise d'ailleurs sur le site, avec des guides de perçage pour venir rectifier les orifices des injecteurs, pour venir monter des injecteurs d'Audi RS3 dans des EA113, donc des 2 litres TFSI de Golf, etc. On va avoir ces mêmes injecteurs V1, V6, V14 qu'on monte sur des véhicules alors un peu plus anciens, hein, des injecteurs beaucoup plus standards au niveau de l'architecture et qu'en fonction des débits, ben, on va réinterpréter, réutiliser, mais avec des petites adaptations à chaque fois. Le gros intérêt du circuit de carburant, c'est que ben, quand vous avez à côté de vous quelqu'un qui sait de quoi il parle, à peu près tout est envisageable dès l'instant où on sait de quoi on a besoin, dans quelle direction on veut aller, et après ça s'adapte. Quand je dis que ça s'adapte, encore une fois, alors c'est vrai pour les injecteurs, à moins de passer par des rampes d'injecteurs super chiadées, du vrai développement, des vraies pièces de course, etc. Généralement, on arrive à décliner par les références, que ce soit de la référence constructeur origine détournée de modèles supérieurs, que ce soit des références par exemple chez Bosch, où on va avoir la même configuration d'injecteurs, mais qui permettent, pour diverses raisons, un débit plus important. Bon, ben, par exemple, moi, sur ma voiture, c'est cet injecteur-là, mais il débite tant, j'aimerais que ça débite plus. Alors, on va prendre la référence correspondante. L'injecteur va avoir exactement la même tête, sauf qu'il va envoyer plus. Si derrière, on a les pompes qui carburent, l'injecteur pourra assumer. Mais l'élément le plus récurrent, c'est ce qu'on répète depuis des jours, c'est ce qu'on répète depuis ben, l'allumage, le dossier sur l'allumage, etc. C'est la déclinaison et la réinterprétation des pièces de modèles supérieurs, hein. Là, vous avez par exemple, donc je reprends cet injecteur-là, c'est un injecteur d'Audi RS3, donc on reste sur le même groupe, hein, mais comme je l'ai dit au début, ce que je vous raconte là, c'est vrai également pour tout un tas de véhicules, qu'on soit chez BMW, chez Toyota, chez Nissan, chez Renault, etc. Le principe reste globalement le même. Donc là, on est sur un injecteur d'Audi RS3 qu'on va vouloir monter sur la fameuse Golf 5 GTI dont on parlait tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, hein, cette Golf 5 GTI, pour un circuit de carburant, on lui met une pompe basse pression d'Audi TT-RS, on va lui mettre alors soit une pompe Loba ou alors une pompe haute pression d'origine avec un kit upgrade à l'intérieur, et puis bien sûr on n'oublie pas la petite valve de régulation, hein, pour faire en sorte que ça travaille bien ensemble. Et puis, on va décider de passer sur, alors, soit des injecteurs d'Audi RS4B7, les fameux V8 là, qui rentrent en lieu et place, ou alors des injecteurs, comme je disais là, d'Audi RS3, qu'on va fournir. On peut acheter à côté, comme je disais, un petit guide de perçage pour venir rectifier les orifices, pour avoir la bonne inclinaison de l'injecteur. Et on va avoir derrière ben, les bonnes connectiques pour venir vous raccorder. Évidemment, j'ai pas pris le bon injecteur, c'était là qu'il fallait que je prenne. Je me disais, c'était pas, ça allait pas en face des trous. Voilà, on vient donc raccorder l'injecteur à ce faisceau qui va venir faire ben, la conversion entre les connectiques de RS3 et puis votre 2 litres TFSI, votre Golf 5 GTI. D'accord? Voilà. Donc, au final, on se retrouve avec un sacré volume de pièces issues de modèles supérieurs. On est sur une Golf 5 GTI avec un circuit de carburant finalement très proche de celui d'une Audi RS3 ou d'une TTRS, donc d'un 2 litres 5. On va pouvoir répondre au moment de régler tout ça à une plage de développement assez conséquente. Donc, je pense que à ce moment-là, le pari est quand même tenu. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Voilà. Après, bien sûr, tout a une limite, hein, ça dépend quel est l'objectif. Mais voilà. De la même façon, on va avoir, donc je reprends le bon injecteur, si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Donc des injecteurs là prévus pour les 1800, donc des 1800 turbo du groupe Volkswagen. On va pouvoir aller chercher d'autres références Bosch, et l'objectif va être de greffer ça à votre Golf 4 GTI ou à votre Audi S3 8L,
mais d'origine, vous avez des injecteurs un peu plus courts que cela. Alors là, ça pose problème parce que vous arrivez avec un injecteur qui, niveau architectural, va correspondre, va vous offrir un débit supérieur, mais par contre, vu qu'il est plus long, quand vous allez l'insérer, il va taper au fond. Ça pose problème. On revient à ce que je disais tout à l'heure, au même titre que les adaptations de faisceaux, vous allez avoir par exemple des petites cales de Réos. Je vous montrerai ça d'un petit peu plus près pendant que j'en parle. On essaiera de faire des petits zooms. Vous avez ces petites cales de Réos qui vont venir s'associer à l'injecteur pour rehausser légèrement l'injecteur, faire en sorte qu'il ne touche plus le fond du puits. Et à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier de ce matériel avec une modification somme toute mineure, un budget totalement maîtrisé parce que ça coûte vraiment pas grand chose, il faut juste en acheter 4, c'est tout. Et vous accédez à votre développement supérieur pour ensuite aller régler votre voiture et faire en sorte que tout fonctionne bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tout ça pour dire que, au final, un circuit de carburant, faire des chevaux en plus grâce à un circuit de carburant optimisé, c'est pas sorcier, mais ça se pense dans la globalité, d'accord? On nous demande souvent, et ça c'est une question qui est récurrente, on reçoit des mails ou alors au téléphone, bonjour, je veux convertir à l'éthanol, ou alors bonjour, je veux préparer ma voiture, je souhaite changer les injecteurs. Ok, c'est bien. Mettre des injecteurs plus gros, c'est vrai que ça passe par là. Mais comme je le disais tout à l'heure, si on met des super injecteurs, mais que derrière, on n'a pas les pompes qui vont permettre d'envoyer assez de débit, c'est voué à l'échec. Ça ne pourra pas fonctionner. Ou alors ça va fonctionner dans une certaine mesure parce que la pompe de série va envoyer tout ce qu'elle peut. Elle va être à l'agonie. Les injecteurs, eux, vont le permettre. Mais par contre, ça va pas faire long feu. Donc ça se pense, comme je dis, toujours dans la globalité. C'est sûr que c'est un investissement conséquent. Préparer une voiture, ça coûte de l'argent. Et le simple fait de passer sur un circuit de carburant, on reste sur cette Golf 5 GTI dont je parlais tout à l'heure. Elle aura fait notre fil rouge tout au long de la vidéo. Mais vous passez par une pompe haute pression, alors qu'elle soit préparée, ou une pompe Loba qui est déjà une pièce haute performance, vous êtes vite, comme je disais tout à l'heure, en moyenne pour une Golf 5 entre 700 et 800 euros. Vous allez avoir à peu près 80 euros de valve de régulation. Vous allez avoir à peu près 400 euros de basse pression. Et puis, allez, entre 700 et 800 euros d'injecteur. Donc, vous avez vu, l'addition commence à être conséquente. Mais malheureusement, si vous voulez aller au bout du projet, la recette, elle est là. On ne peut pas prendre qu'un bout, on ne peut pas prendre qu'une autre partie. À un moment donné, ça va pêcher, d'accord? Je prends juste un tout petit temps sur la fin pour ôter un doute par rapport à la question de l'éthanol. Non pas que l'éthanol soit une solution néfaste, c'est pas ça, hein, mais comme je le disais en tout début de vidéo, c'est quelque chose qui impose un volume de pièces euh, que je qualifierais d'indispensable, comme une sorte de starter pack, si demain vous souhaitez convertir votre fameuse Golf 5 GTI, qu'on se traîne depuis le début, à l'éthanol. Faire une carte au éthanol, c'est entre guillemets quelque chose de courant, ça se fait très bien, ça fonctionne très bien, on peut sortir des chevaux en plus assez facilement, c'est économique à la pompe, mais vous allez vous rendre compte que le débit qui a été évalué à un moment donné, donc de 35% de débit supplémentaire par injecteur, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent parce que bon, les qualités d'éthanol sont quand même fluctuantes, mais quand vous imaginez ça et que vous vous dites, ma Golf 5, elle a à peu près 200 000 km aujourd'hui, la pompe du coup, elle a 200 000 km, elle est quand même usée et vous allez lui demander d'envoyer tant que ça. Derrière, forcément, ça va pêcher. Et vous allez avoir des difficultés à démarrer le matin, vous allez avoir des micro-coupures à l'accélération lorsque vous donnez une accélération franche, par exemple, en insertion d'autoroute, bam, 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 ça va pas vouloir y aller. C'est quoi en fait? C'est simplement que le débit que vous allez demander pour que ça marche et pour qu'il y ait l'étincelle, la pompe, elle, n'assumera plus. Au même titre pour la basse pression, hein, c'est un schéma complet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on parle d'éthanol et qu'on nous demande, on est peut-être dans l'excès, mais après c'est la raison professionnelle qui prime là-dessus, hein. S'il doit y avoir une conversion éthanol, ça ne sera pas sans tous ces petits éléments. Après, évidemment, il y a des voitures qui sont prévues pour, hein. Il y a des voitures qui ont été pensées déjà à la conception pour ça, hein. Je pense notamment
certaines motorisations de chez Renault Sport avec les Mégane RS. Ce sont des véhicules qui sont beaucoup vendus en Amérique du Sud, un endroit où ça tourne quasi exclusivement à l'éthanol. Il y a des cartos qui sont déjà prévus dans les calculateurs, les moteurs ont été pensés pour ça, donc c'est des moteurs qui supportent très bien finalement, parce qu'ils ont été pensés dans ce sens-là. D'autres moteurs comme les TFSI dont on a beaucoup parlé le sont moins. Donc on se doit de pallier à certains besoins pour sauver les meubles, pour être tranquille et utiliser ce carburant-là avec beaucoup plus de sérénité. Mais le raisonnement en va de même pour quelqu'un qui veut rouler au sans-plomb mais qui envisage un très gros développement ou alors ne serait-ce qu'une utilisation intensive du véhicule, parce qu'encore une fois, on intègre cette notion de fiabilité à votre montage. Si vous utilisez votre voiture juste le vendredi soir pour aller balader le week-end, vous profitez un peu de quelques kilomètres de national ou de départemental pour vous amuser, vous allez solliciter d'une certaine façon. Si le même montage, vous l'utilisez, la voiture elle est sur plateau et vous faites que de la piste, forcément, il est fort probable que la durée de vie de vos pièces soit amoindrie, ce qui est légitime. Donc voilà, toujours penser dans la globalité et toujours adapté à l'utilisation, toujours adapté aux besoins. Vous allez avoir l'impression que je le rabâche, mais la préparation automobile, c'est ça. On n'achète pas des pièces un peu au pif pour se dire j'aligne les meilleures pièces du catalogue et puis on va croiser les doigts pour que ça tourne. Parfois, des choix beaucoup plus stratégiques, moins onéreux, peuvent très bien fonctionner et être très adaptés à votre besoin. Voilà, on aura fait le tour de la question du circuit de carburant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit en commentaire, par mail, par téléphone, au magasin, vous n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Comme vous avez vu, il y a tout un tas de possibilités. Ça peut être perturbant, d'autant que là, on s'est vraiment centralisé sur un type de motorisation. Hein. Tout ce que je disais, c'est similaire et c'est vrai pour d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, vous likez, vous commentez. On saura toujours vous répondre. On prendra le temps pour ça. Et puis, écoutez, j'espère que ce nouveau format, ce nouvel atelier technique numéro 5 vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, hein, jamais plus qu'à fond, mais surtout avec prudence. Allez, salut!